Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alison, kiné et instructrice de Pilates et ici, je t'aide à découvrir et pratiquer le Pilates à ton rythme. Chaque dimanche, je poste une nouvelle séance pour t'aider à bouger, te renforcer et te détendre. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi aussi sur Insta. En attendant, déroule ton tapis et c'est parti! Aujourd'hui, on va commencer assis pour l'échauffement. Donc, on va essayer de se mettre en tailleur. Si c'est trop difficile pour vous de tenir la position, soit par rapport aux hanches, aux genoux ou au dos, on peut prendre une petite brique de yoga ou un petit coussin que vous avez à la maison. On s'assoit dessus. Pour le dos, ce sera plus facile d'avoir le bassin en neutre. Et si c'est les genoux qui bloquent, soit vous restez sur la brique et vous pouvez mettre les jambes. Donc soit en diamant, donc les plantes de pied l'une contre l'autre et les jambes ouvertes en position diamant, ou alors les jambes plus ou moins fléchies dans l'axe du corps. Ça c'est vous qui voyez. Là c'est juste pour l'échauffement. Donc il faut que vous soyez quand même confortable dans la position. Donc on se met en tailleur sur la brique ou non, les jambes plus ou moins tendues, ça c'est vous qui voyez. Tant que le bassin est en position neutre, donc quand on est sur ces petits ischions ici du bassin, le dos est long, on va pouvoir mettre les mains sur les genoux, relâcher les épaules, agrandissez-vous et on va respirer. On va calmer sa respiration, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Allez, on va se concentrer sur la séance à venir. C'est votre moment, on va en profiter pour oublier tout le quotidien, se concentrer sur soi. Gardez le dos long. Ok, on va venir tranquillement en gardant le dos long, faire des cercles avec la nuque. Les épaules sont basses. On n'a pas encore engagé le centre, hein, c'est normal. On a juste le dos long et les épaules basses. Donc on échauffe sa nuque sans douleur. Faites des petits cercles si jamais, puis agrandissez-les. Et changez de sens. La respiration est toujours profonde, fluide, pas de rétention d'air. Allez, dernier. Et on revient dans l'axe. La nuque est longue, les épaules toujours basses. On reste dans sa position, on va venir crocheter les doigts, paume de main vers l'avant. Sur l'inspiration, on va venir monter les bras et en même temps ouvrir la poitrine et essayer de passer en avant des ischions. Okay, donc on part en extension totale de dos. Et sur l'expiration, je vais commencer à engager mon périnée, vous vous rappelez, d'arrière en avant, puis le transverse du bas vers le haut. J'active mon centre, donc je souffle, j'engage périnée transverse et je passe derrière les ischions, donc en dos rond. Et j'arrondis le dos, je descends les épaules et je relâche les cervicales. C'est comme la semaine dernière, dans la séance, on partait en roll-up, en demi-roll-up du coup. C'est le même mouvement, ok? Donc j'inspire, je pars, je me grandis, je pars en extension et soufflez, commencez à engager votre centre et on arrondit le dos. Pareil, toujours sans douleur, faites des petits mouvements. Si vous avez mal à un endroit, soit aux épaules ou aux lombaires. Et on essaye, si ça va, d'aller chercher l'amplitude totale quand vous partez en dos rond. Aspirez bien le nombril, plaquez les viscères, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Dans les deux
mouvement, les épaules restent loin des oreilles. Allez, un dernier. Et on revient en position neutre au niveau du bassin. On réallonge son dos. Et cette fois, on va venir faire des inclinaisons. Sur l'inspiration, je vais poser main droite au sol et je vais venir m'incliner sans décoller les fesses. Mes 2 fesses restent au sol. Je souffle, je réactive mon centre, périnée transverse, je reviens dans l'axe et j'inspire, main gauche au sol et je m'incline et je souffle. Revenez. Allez, sur le souffle, on revient dans l'axe et on pense à se réallonger. Et sur l'inspiration, essayez de vous ouvrir vers le plafond. Soyez pas en fermeture. Et on échauffe son dos dans toutes les amplitudes de mouvement. Encore une fois, de chaque côté. Ok, on revient dans l'axe. On pense encore pas trop au référentiel, hein, c'est normal pour cette séance. On échauffe tranquillement. On pense quand même à allonger son dos, on a le bassin en position neutre et à activer son centre. Mais pour l'instant, c'est tout. Prochaine inspiration, je vais monter les 2 bras. Sur l'expiration, je vais venir faire une rotation. Je vais aller vers la gauche et passer ma main droite à l'extérieur de ma jambe gauche et aller chercher en arrière, le regard en arrière si je peux. J'inspire tranquillement, je reviens dans l'axe, je remonte les bras et je souffle pareil, je vais en rotation vers la droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit et je vais chercher en rotation vers l'arrière, tranquillement. Donc là, toujours bassin neutre, il ne bouge pas, on a le dos qui se grandit tout au long du mouvement. Et sur l'expiration, j'engage mon centre, périnée transverse, je fais la rotation et je vais chercher aussi loin que je peux, toujours sans douleur. Essayez d'être fluide, d'aller chercher toujours un petit peu plus loin à chaque fois. Ok, encore une fois de chaque côté. Les épaules sont loin des oreilles. Et dernière inspiration, je reviens dans l'axe. On va rester assis. On va décroiser les jambes et si on peut les tendre en avant. Si au niveau de la souplesse de la chaîne postérieure, c'est trop compliqué, on les plie. Le but, c'est d'avoir le dos droit. Il vaut mieux avoir les jambes fléchies et le bassin en neutre et le dos long que tendre les jambes et au final être relâché ici au niveau du centre et le dos n'est pas tenu. Okay, donc on se met sur les petits ischions, vous vous rappelez, on tire une fesse puis l'autre vers l'arrière. Le dos est long, on part les genoux fléchis et si ça va, on vient les tendre. Si c'est trop dur, on les réfléchit, on met les mains ici sur les côtés pour s'aider à tenir un peu. On n'est pas non plus, c'est pas les mains qui nous tiennent, c'est le dos qui s'active et le centre. Les épaules sont basses, la nuque est longue. On va venir sur l'expiration fléchir une jambe le plus possible sans arrondir, sans lâcher le dos. Donc je souffle, je plie une jambe. Certains vont réussir à aller là. Là, ça va être les fléchisseurs de hanches qui vont s'activer. Donc, ça va dépendre de chacun. Et j'inspire, je tends la jambe. Soufflez, on change de côté. Donc, certains vont avoir une belle amplitude, d'autres moins. Inspirez, retendez. Soufflez, engagez le centre. Pliez un genou et une hanche. Inspirez, relâchez. Allez, gardez le dos long, c'est le principal. La jambe qui est
relâchée, qui ne bouge pas en tout cas, elle peut rester pliée, hein. On peut faire ce mouvement ici comme ça pour tenir le dos. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va garder les deux jambes plus ou moins tendues. Les bras ici sur les côtés, le dos est long. On va cette fois venir sur l'expiration, engager périnée transverse, s'auto-grandir et monter une jambe tendue. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, je monte. J'inspire, je relâche. Essayez de faire des belles pointes de pied ou alors un beau pied flex. Si vous êtes en pointe de pied comme ça, tchouk, on tire la pointe, ça allonge la jambe et ça nous grandit. Ou alors si on est en pied flex, on tire le talon tchouk, vers l'avant et pareil, ça grandit au niveau de la hanche. Certains ne vont pas réussir à monter la jambe sans devoir arrondir le dos. À ce moment-là, c'est pas grave, c'est l'engagement des quadriceps qui va être important. Donc on essaye, même si c'est juste le pied ou rien du tout, mais qu'ici, vous voyez, ça s'active, on est bon. Hein. Allez, on est parti, je souffle, je décolle une jambe, engagez le centre, inspirez, je relâche. Allez, contrôlez le mouvement, contrôlez votre jambe, visualisez-le bien aussi. Inspirez par les côtes basses, respiration en 3D. Les côtes s'ouvrent vers l'avant sur les côtés dans le dos. Le diaphragme est comme un parapluie qui s'ouvre et qui se referme. Allez, encore une fois, de chaque côté. Ok, on relâche. C'est pas facile, hein, celui-ci. Pliez les genoux, relâchez un peu le dos, les jambes. Et on va venir se mettre dans le 4 pattes. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir faire dos rond, dos creux. Donc le chat à la vache. On part en dos neutre. Okay, on se repousse du sol avec les mains. On éloigne les épaules des oreilles. Et prochain souffle, j'engage périnée et transverse. J'aspire le nombril. J'inspire par les côtes et souffler en réengageant périnée et en resserrant le ventre. Je vais venir faire dos rond. Lâchez la tête. J'inspire. Je creuse le dos. J'éloigne les épaules des oreilles et je regarde devant. Et je souffle. Arrondissez les lombaires, poussez le bassin vers l'avant, repoussez-vous du sol avec les bras, relâchez la tête. Et j'inspire, je creuse les lombaires, je descends les omoplates, les épaules et je regarde devant. Là, c'est de la mobilité, hein, donc on y va tranquillement. Pensez bien à serrer votre centre sur l'expiration. Et on commence aussi à échauffer un peu les poignets, les bras. Essayez de bien engager le haut du dos sur ce mouvement. Sur l'inspiration, descendez vraiment bien, éloignez les épaules des oreilles. Tirez les omoplates vers les fesses pour regarder devant. Ok, on n'est pas relâché. Il n'y a pas que le bas du dos qui travaille. Encore une respiration complète. Et je reviens en position neutre. Prochaine inspiration, on va monter bras gauche vers le plafond. Donc je fais une rotation du buste. Si je peux, je suis ma main du regard. Si vous avez mal à la nuque, vous la gardez au sol. J'expire, je viens passer ma main gauche sous mon aisselle droite pour essayer de poser mon épaule gauche au sol. Je fais une rotation vertébrale. J'inspire, je me repousse du sol avec mon bras droit, et je remonte vers le plafond. Soufflez, engagez le centre et venez en rotation. Autant que possible,
Si vous avez des douleurs, on peut venir, si c'est avec l'épaule, soit garder le bras le long du corps ou mettre la main ici sur l'épaule et on vient monter ici comme ça. Et sur l'expiration, on fait une rotation, donc soit complète, soit une petite rotation, ou alors on peut revenir juste dans l'axe. Ok, c'est vous qui voyez l'intensité du mouvement. Aidez-vous bien du bras droit, restez fort dessus. Encore un mouvement. Ok. Et on reste ici en position si on peut. Si ça va, je viens tendre le bras droit au-dessus de ma tête. Faire une belle rotation et je peux ouvrir un petit peu plus au niveau de la poitrine. Respirez bien. Reposez la main droite à côté de la tête. Repoussez-vous du sol pour revenir dans le quatre pattes. On enchaîne avec le bras droit. J'inspire, je monte au plafond. Je souffle et je viens poser l'épaule droite au sol en passant ma main droite sous mon épaule gauche. J'inspire, je fais une belle rotation et je souffle. Je ferme et je pose l'épaule au sol si je peux. Ici pareil, soit on garde le bras droit, hop, le long du corps, main sur l'épaule ou alors même main au niveau de l'oreille. On pense à activer son centre, périnée transverse, prendre une belle inspiration par les côtes. On active bien le bras gauche. Allez, un dernier. Et on va rester en rotation, épaule au sol. Posez la tête, si je peux, je tends bras gauche au-dessus de la tête pour faire une belle rotation. Ouvrir la poitrine un peu plus vers le plafond. Et je respire toujours profondément. Remettez la main gauche au niveau du visage, poussez sur le bras pour revenir dans le quatre pattes. On pose les fesses sur les talons, on relâche quelques secondes dans la position de l'enfant. Mettez les mains à côté des oreilles, déroulez le dos. Ok, on va venir se remettre dans le quatre pattes. Les poignets donc sous les aisselles, les genoux sous les hanches, comme toujours. On va avancer les mains et réaligner les épaules aux poignets. Donc on avance le poids du corps, on est en demi-planche. Ici, on va venir rétroverser le bassin, donc serrer les fesses. Prochaine expiration, j'engage périnée transverse. Serrez bien le centre ici pour être en gainage. Les épaules loin des oreilles, la nuque dans le prolongement du dos. Sur l'inspiration, on va fléchir les coudes vers l'arrière pour venir faire une pompe. Je descends plus ou moins en fonction de votre force. Donc j'inspire, je descends et je souffle. Prenez le temps, tout le temps de l'expiration pour vous repousser du sol et revenir en demi-planche. On fait des pompes. Donc j'inspire, je descends. Si c'est un demi-mouvement que vous faites, eh bien vous faites un demi-mouvement. La force va venir avec la répétition. Donc pas d'inquiétude. J'inspire, je descends et je souffle. Poussez dans les bras pour vous repousser du sol. Encore. Et vous voyez, quand je descends, c'est pas ma poitrine qui vient en creusant mon bas du dos, ou alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi souvent en cours?
Je ne saurais pas vous dire là. Mais quand vous descendez, les coudes ne s'ouvrent pas sur le côté. Là, on vient travailler l'arrière des bras, les triceps. On peut faire des pompes pour travailler les pectoraux et à ce moment-là, on ouvre les bras plus larges que les épaules et on ouvre les coudes en descendant. Ici, aujourd'hui, on travaille l'arrière des bras, les triceps. Donc, on a les poignets toujours sous les épaules et les coudes qui vont vers l'arrière quand je descends et quand je remonte. Ok ? Encore 2. J'inspire, je descends. Serrez votre centre sur l'expiration et repoussez-vous du sol. Encore. Ok, dernière, je descends jusqu'en bas en contrôle pour venir me mettre sur le ventre. Relâchez un peu les bras. On va venir mettre les mains tendues au-dessus de la tête, le front au sol, les pieds écartés, largeur du bassin. Engagez votre centre, donc périnée, transverse. Je rentre le ventre et je mets ma petite coccinelle sous mon nombril, qu'on va garder en vie. Les épaules descendues loin des oreilles et on va déjà engager la nuque. Donc je décolle le front du tapis, si je peux. Si vous avez mal à la nuque, vous gardez le front au tapis. Sur l'expiration, je vais venir décoller jambe gauche tendue et bras droit. On va travailler en chaîne croisée. J'inspire, je repose main droite, pied gauche. Je souffle, je décolle jambe droite, main gauche. Et j'inspire, je repose. Et soufflez. Engagez centre, montez, main droite, jambe gauche. Deuxième souffle, main gauche, jambe droite. Quand vous montez les deux membres, pensez à vous grandir, comme si on vous tirait sur les deux membres. Donc je tire mon bras gauche vers l'avant et la jambe droite, hop, comme si on me tirait dessus pour me grandir. Quand vous montez donc les membres en swimming, il ne faut pas que vous creusiez le dos et que vous mettiez plus d'appui sur le pubis qu'il y en avait au début. Ok ? Donc on va chercher surtout à s'allonger plus qu'à monter. Ça ne sert à rien de prendre appui sur la main droite quand on monte la gauche pour venir hop ici. Je reste dans l'alignement avec mon dos et je monte main droite à hauteur d'épaule et je décolle jambe gauche tendue. J'engage et j'active ma chaîne postérieure sans douleur, en contrôle. Prenez tout le temps de l'expiration. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc c'est un mouvement très lent pour monter les bras et les jambes. Et tout le temps de l'inspiration pour reposer au sol. Mes lombaires ne se creusent pas. Je me grandis plus que je monte les membres. Encore une fois, de chaque côté. Et je relâche, ok, les mains sous le front. Tournez un peu la tête de droite à gauche. Si vous avez des tensions dans la nuque, relâchez un peu le bas du dos. Ok, je vais passer sur le côté pour venir me mettre sur le dos. Donc les genoux sont fléchis, les pieds écartés largeur du bassin. On va mettre son bassin en position neutre. Donc vous vous rappelez, soit la petite assiette remplie d'eau qu'on va venir horizontaliser, ou alors quand on est sur le dos, on peut venir tendre les deux jambes et les ramener sans modifier la position du bassin. On les garde en neutre. Les épaules sont loin des oreilles, les bras le long du corps, la nuque est longue, les yeux et le nez sont vers le plafond, perpendiculaires au sol.
Pardon. Inspirez, soufflez, engagez, périnée transverse. J'active mon centre. Inspirez par les côtes basses. Et soufflez, je vais monter jambe droite en tablette. Sans arrondir les lombaires, sans basculer le bassin en rétroversion. J'aligne mon genou à ma hanche et j'horizontalise mon tibia. Genou fléchi à 90 degrés. On va mettre les mains croisées derrière la tête, les coudes bien ouverts et les épaules bien basses. Sur l'expiration, je vais engager donc périnée transverse, je resserre mon centre et je vais décoller tête-épaule, omoplate pour venir faire un crunch. On l'a fait ce mois-ci, on était les deux pieds au sol. C'est le même mouvement, sauf que ici c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, puisqu'on a une jambe en tablette. Donc je souffle, j'enroule tête-épaule, omoplate. Vous vous rappelez, mon regard vise le haut du genou, pas mon nombril pour pas casser ma nuque, et je reste pas face au plafond. Hop, je fléchis un peu ma nuque. J'inspire en contrôle, je repose. Et j'enchaîne, je souffle, je monte. J'inspire, je relâche. Allez, contrôlez votre corps. Il n'y a pas de bascule du bassin. Le bas de mon corps ne bouge pas. 3. On va en faire 10. 4. Allez, vous devez sentir votre sangle abdominale qui se contracte, qui se gaine pour soutenir vos viscères, les organes, le dos. 5. 6. Je ne tire pas avec mes mains sur ma tête pour monter, ça ne sert à rien. Mes mains supportent juste le poids de ma tête. 7. 8. 9. Allez, contrôlez. Restez concentrés. 10. J'inspire, je repose la tête, je repose pied droit. Et soufflez, engagez le centre et montez jambe gauche en tablette. Inspirez par les côtes. Concentrez-vous sur le mouvement à venir et je souffle. Je monte tête, épaule, omoplate. J'inspire, je relâche. Et 4. 5. Quand je monte, mes abdos restent tenus. J'ai pas mon ventre qui se gonfle. 6. 7. Allez, encore 3. 8. 9. Prenez le temps sur le dernier de bien engager votre centre avant de monter. Et 10. Ok, reposez la tête, reposez le pied. Sur les crunchs comme ça, ne montez pas le buste tant que le centre n'est pas engagé. Donc on prend le temps de vraiment bien serrer sa gaine et ensuite de monter. Ok, c'est pas je monte et puis une fois que je vois mon ventre qui se gonfle, hop, je le serre. C'est trop tard, on a déjà engagé les grands droits avant le transverse. Donc on engage d'abord le transverse et ensuite le grand droit. Ok, donc on remet le bassin en position neutre, les bras le long du corps, les épaules basses. Soufflez, engagez périnée d'arrière en avant, je retiens un gaz, puis je retiens les urines et j'engage mon transverse du bas vers le haut. Inspirez par les côtes qui sont sous la poitrine et je souffle, je monte une jambe après l'autre en tablette. Mon bassin n'a pas bougé, mes lombaires ne se sont pas arrondis. On va faire le one leg stretch. Sur l'expiration, je vais venir tendre la jambe droite en diagonale. Ok, j'inspire, je ramène ma jambe droite en tablette. Je souffle, deuxième jambe, la gauche, je la tends en diagonale
Et pareil que pour le swimming, j'essaye de faire une belle pointe de pied pour allonger ma jambe et me grandir. Prenez tout le temps de l'expiration pour tendre la jambe. Essayez de compter, on va dire, allez, 4 secondes dans votre tête pour expirer. 2, 3, 4. Ma jambe est à peine tendue. Je reviens sur l'inspiration. 2, 3, 4. Et gauche. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Vous voyez, c'est très lent hein, comme mouvement. Ça nous permet de bien activer notre centre en premier, de contrôler ensuite notre mouvement et notre jambe. Rien ne bouge, il n'y a que la hanche et le genou qui se tendent et qui reviennent en position initiale. Mais de mon bassin au sommet de mon crâne, rien ne bouge. Si c'est trop difficile, là sur ce mouvement, plus votre jambe va être basse, plus il va falloir activer, avoir un bon centre abdominal. Donc si c'est trop difficile de la laisser en diagonale, on peut la monter un peu plus haut. Il y aura moins de tension au niveau des abdos. Si vous sentez que vous creusez en descendant la jambe, ça c'est pas bon, hein, pas du tout. Hein. Donc c'est qu'il faut remonter la jambe, que vous n'avez pas encore assez de contrôle du centre pour soutenir le poids de la jambe. Ok ? Donc on n'hésite pas à trouver l'option un peu moins difficile, mais que vous soyez bien dans le contrôle et que vous restiez concentré sur le mouvement. Donc je souffle. 2, 3, 4. J'inspire. 2, 3, 4. Soufflez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Allez, il y a une grande amplitude de mouvement, mais c'est quand même un mouvement lent. Si vous voulez compliquer un peu la tâche, on rajoute 1 seconde au mouvement et il va falloir mieux contrôler. Donc on part sur l'expiration. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. C'est vous qui voyez. Là, le but, c'est d'être toujours en mouvement. C'est pas 1, 2, je tends la jambe et j'attends 2 ou 3 secondes ici. Et pareil pour le retour. Je prends tout le temps, donc 4 ou 5 secondes pour tendre la jambe et 4 ou 5 secondes pour la ramener. Encore une fois de chaque côté. On a le même temps inspiratoire que le temps expiratoire. Ok, repliez les genoux, attrapez-les et relâchez un peu. Au début, c'est possible que vous ayez un petit peu mal au niveau des lombaires, le transverse, donc l'abdos le plus profond, celui qu'on engage et celui qui nous permet de tenir le centre, s'insère sur les lombaires. Donc si vous l'engagez bien, si c'est une douleur musculaire au niveau des lombaires, c'est normal. Au début, c'est le temps que le transverse se renforce. On va se repasser sur à 4 pattes. On va crocheter les orteils et venir dans le chien tête en bas. Donc je monte le bassin vers le plafond et j'essaye de tendre les jambes. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je tends une jambe après l'autre. Je vais chercher l'étirement de la chaîne postérieure. Repoussez-vous bien du sol avec les mains. Ok. On va venir avancer le poids du corps, transférer le poids vers l'avant pour venir en planche haute. Si quand on est en planche, on a les épaules au-dessus des poignets et les jambes tendues, on est dans la bonne position. Si vous êtes comme ça, c'est que vous n'avez pas assez avancé votre centre. Donc je viens vraiment mettre les épaules au-dessus des poignets. Si vous êtes parti un peu trop serré dans le chien tête en bas, vous aurez peut-être les épaules plus loin que les mains. À ce moment-là, j'avance les mains, je prends toute la longueur du tapis et je suis en planche.
Sur l'inspiration, on va venir se remettre dans le chien, tête en bas, soit genou tendu, soit genou fléchi. Je souffle, j'engage périnée transverse, je prends tout le temps d'expiration pour revenir en planche haute. Et j'inspire. Chien, tête en bas, soufflez, planche haute. Allez, pareil, soyez toujours en mouvement. On contrôle sur l'expiration, je prends tout le temps pour venir en planche. Et tout le temps pour venir dans le chien, tête en bas. Ok, encore une dernière respiration. Contrôlez bien le mouvement jusqu'au bout, c'est le dernier de la séance. Ok, en contrôle, je repose un genou après l'autre. Je pose les fesses sur les talons et je relâche. Mettez les paumes de main vers le plafond pour relâcher les épaules qui ont bien travaillé aujourd'hui. Relâchez les abdos, respirez dans votre dos, par le ventre, dans les lombaires. Mettez les mains à côté des oreilles, prenez appui dessus pour dérouler le dos. Ok, on va venir se mettre en fente, pied droit devant. Hop, j'avance le poids du corps pour descendre le bassin et étirer un peu le psoas, les fléchisseurs à gauche, donc psoas et quadriceps, qui ont beaucoup travaillé. Dès qu'on met les jambes un peu en tablette, les fléchisseurs sont très sollicités. Donc n'hésitez pas à bien les étirer après une séance de pilates. Que ce soit ici, en fente, vous devez sentir normalement que ça tire dans l'aine gauche, ou alors debout, on attrape le pied. Et puis ça tire aussi au niveau du quadriceps. Allez, allongez le dos. Essayez de laisser tomber le bassin, la gravité fait son boulot. Reprenez votre souffle. Mettez les mains au sol et on va venir tendre jambe droite. On fléchit les orteils, on les emmène vers la tête, étirez aussi le mollet et relâchez le dos. Repliez le genou et on va changer de côté, jambe gauche devant. Allongez bien, avancez bien le pied gauche. On vient, hop, aligner le genou avec la cheville. On laisse le bassin descendre, la gravité agir. Essayez de garder le dos droit. Si vous êtes penché ici sur la jambe, ça va moins tirer, vous allez le sentir. Donc on garde le dos droit. Il y a un côté qui va tirer plus que l'autre, c'est normal. Ok, posez les mains et étendez les jambes gauche. Emmenez les orteils vers la tête, relâchez la tête, les épaules. Repliez le genou gauche. Revenez vous asseoir. Donc soit à genoux, soit les fesses sur les talons. On va venir attraper les mains dans le dos, tirer les épaules vers l'arrière, les doigts vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Et si je peux, je regarde vers le plafond. Sans casser la nuque, je reste en diagonale haute. Inspirez. Et soufflez, relâchez les mains, revenez dans l'axe. Encore une fois, inspirez. Partez en extension, tirez les doigts vers l'arrière, le regard en diagonale haute si je peux. Et soufflez, revenez. Faites des petits cercles d'épaule. Relâchez bien les bras, ils ont bien travaillé. Si vous voulez continuer les étirements ou la mobilité comme toujours, je vous mets une petite séance
ici. Si jamais, eh ben c'est bon pour nous, pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des bonnes sensations, que vous arrivez à bien contrôler de mieux en mieux en tout cas votre centre. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!